c'est comme ça, autant, alors à ce moment-là, essayons d'être intelligents là-dedans, et pas de rajouter en plus de la bêtise et tout ça. Mais je pense que c'est une question qui est posée à l'ensemble de la profession, et en Île-de-France et en province, du fonctionnement global du système théâtral et de la capacité pour de nouvelles équipes à, comme on dit, émerger, c'est-à-dire simplement à avoir un espace de visibilité de leur travail, un espace où ils peuvent montrer, parler, entrer en conflit, mais un espace où on parle de la pratique, parce que de toute façon on ne parle jamais de la pratique. C'est quand même une chose qui manque fondamentalement, y compris d'ailleurs par rapport au festival officiel, où même les gens entre nous, on ne parle jamais de la pratique, quasiment jamais. Moi, il n'y a qu'une personne avec qui je parle de la pratique théâtrale, de pourquoi j'ai fait ça comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. De vraiment débattre de comment on a fait et pourquoi on a fait comme ça. Ce qui est quand même ça qui fait avancer, ça on n'en parle pas. On dit, tiens, combien t'as eu de gens, t'as eu combien de programmateurs, t'as eu combien de dates. Bon, mais c'est pas ça qui fait c'est pas ça qui crée la pensée, qui fait le théâtre. Donc, c'est un... Voilà, moi, par rapport à Avignon, c'est ça. Et puis chaque fois on y va, il y a des années où je n'y suis pas allé et je m'en suis pas mal porté. Simplement, après, effectivement, la fonction crée l'organe. Étant directeur de structure, ben, j'y vais. Bien sûr, étant metteur en scène, j'y vais. Ça me permet de voir des gens que je ne vois pas le reste de l'année, parce que chacun travaille, etc. Ça me permet de voir des spectacles que je n'aurais pas forcément la capacité de voir, parce qu'à la rentrée, je répète, etc. Et voilà. Et puis j'espère de découvrir des choses. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu rentres dans une pâtisserie, il y a 40 000 gâteaux, tu es découragé, finalement, tu finis avec un pain au chocolat. Tu te dis, t'en vois combien en moyenne? Tu fais un programme à l'avance? Comment tu t'organises? On reçoit déjà là il y a un carton, voilà, ce carton qui est là, il est plein d'invitations déjà. Donc c'est un peu anxiogène. Or, pour de vrai c'est anxiogène, parce que tu te dis, mais il y a tellement de gens, donc si les gens t'envoient une invitation, tu te dis, donc ils espèrent que tu viennes. Ou alors c'est vraiment comme ça, parce qu'ils ont du fric à perdre, mais je ne crois pas. Donc tu dis, mais alors, donc il y a forcément des gens qui vont être déçus, peut-être qu'ils s'en foutent, mais en même temps, voilà. Mais tu ne peux pas tout faire, parce que sinon tu ne dors plus, tu ne manges plus, et tu vois tout ça. Donc tu peux pas, donc tu choisis selon, je sais pas, où c'est les thèmes, où c'est un auteur que je vais voir, ou oui, des thèmes qui sont traités, ou des démarches qui sont énoncées parfois intelligemment, parfois maladroitement dans des prospectus. Et quand tu arrives au festival, ça c'est un peu en amont, tout ce que tu reçois, quand tu arrives au festival, il te reste quand même encore la marge de pouvoir aller voir, parce que tu as rencontré ce matin quelqu'un qui a réussi à te transmettre quelque chose de son envie théâtrale. On peut. Il y a parce qu'en même temps, comment dire, pour être pragmatique, comment dire, on va, par exemple, là cette année je vais à Avignon, j'y vais avec des objectifs, je sais qu'il y a déjà des rendez-vous, je sais que tel jour je suis là, il y a la réunion de l'ONDA, là il y a la réunion du Syndéac, là il y a la réunion de l'Institut français, là il y a la réunion de ça. Donc déjà, l'emploi du temps, il est quasiment plein. Après, il y a des spectacles que je veux voir, pour des raisons personnelles, pour des raisons amicales, pour des raisons, qui sont des bonnes raisons pour moi. Donc ça, déjà par rapport au festival officiel. Voilà. Bon. Et ensuite, il y a toute une part de hasard et de possible dans le off. Alors évidemment, vu la situation du théâtre aujourd'hui, il y a de plus en plus de copains qui jouent dans le off. Donc évidemment, les copains te disent, ah viens me voir, mais un peu tu peux pas ne pas venir quand même, écoute, on se connaît, puis j'aimerais bien que bon. Alors tu y vas, tu prends un coup de chaleur, tu es accablé, tu ne manges pas, bon.
parce que si les conditions sont pas terribles pour les compagnies, pour les spectateurs, c'est aussi souvent pas terrible. Hein. Quand même, il y a des moments où tu es au bord du malaise tellement il fait chaud, tu as l'impression d'être dans un micro-ondes et que tu vois, personne ne va t'ouvrir la porte. Donc, tu as tout ça. Donc voilà, donc c'est pour ça, ça dit bien que c'est vraiment lié à des rencontres et des hasards, et que c'est pas... ou à des connaissances. Et à la fois, c'est la vie, et à la fois... moi, je suis très curieux, hein, j'adore rencontrer des gens, donc quand des gens dans la rue m'arrêtent et me parlent, je parle avec eux. Mais évidemment, tu peux pas aller tout voir, donc tu choisis de façon presque, c'est presque arbitraire au bout d'un moment. Si tu en as 3 qui me disent, tu te dis bon ouais, c'est peut-être pas mal, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va voir lequel, je sais pas. C'est en fait celui qui est le plus pratique, qui est l'horaire le plus pratique. Voilà, en général, les bons horaires, c'est le début de l'après-midi. En tout cas, à l'heure du déjeuner, c'est 11h40, midi, voilà. Parce que, après... c'est pour ça que je dis c'est consanguin, etc. Parce que, évidemment, on mange toujours ensemble, voilà. Après, il y a les spectacles du soir, où quelquefois, ou alors t'es crevé, t'as pas envie, et tu traînes un peu dans les bars, etc. Le public est beaucoup plus constant que nous, il est beaucoup plus... Parce qu'aussi, nous, il y a des moments où comment dire, tu es fatigué de voir des trucs. C'est tout simple. Et c'est normal. Moi, la plupart des spectacles qui viennent jouer chez moi, la plupart, même quasiment tous, c'est des exceptions comme ça, je ne les ai jamais vus. C'est dans le rapport avec les êtres et dans la nécessité du projet. Mais en plus, la plupart n'ont jamais été créés, donc pour les voir, c'est compliqué. Voilà. Mais c'est... Donc, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, vraiment. Pour finir cette petite interview, en termes de rencontres, puisque effectivement pour beaucoup de jeunes compagnies, ça peut être un des objectifs, ou l'objectif, oui, de rencontrer des professionnels et des directeurs de théâtre. Qu'est-ce que... Dans la rencontre, dans le fait de tracter, dans le fait que vous soyez tous en permanence super sollicités, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire que tu pourrais donner comme conseil? Ou des conseils? Ah, il faut tout faire, il faut être marrant, il faut être intelligent, quoi. De toute façon, c'est très compliqué, c'est une situation intenable. C'est comme... c'est-à-dire que c'est vouloir draguer en permanence une gonzesse qui est avec un mec. Donc, faut être extrêmement malin, faut amadouer le mec, faut essayer de faire rire la nénette, je sais pas, il y a plein de trucs. Ou alors il faut l'enlever, faut être fou. Mais il n'y a rien qu'il faut... Enfin, oui, il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire, parce qu'il y a des moments où ça devient exaspérant et contre-productif. Comment dire, je crois, voilà, pour moi, le truc à pas faire, c'est que faut pas essayer d'être drôle si on n'est pas drôle. Ça, c'est pas, vraiment, il faut pas, c'est pas bien, c'est juste pathétique et c'est embarrassant pour tout le monde. La personne s'embarrasse, nous on est embarrassés et voilà, et le résultat c'est un embarras qu'on va essayer de foutre dans la poubelle le plus vite possible avec le tract. Mais sinon on peut tout faire. On peut tout faire et faut peut-être simplement, alors il n'y a pas vraiment toujours de bons moments, mais c'est comme dans le rapport à l'autre, c'est peut-être savoir, ça dépend parce que la situation, le moment de tracter est jamais le même quand les gens marchent dans la rue ou quand les gens sont à table et que peut-être il faut arriver à, ou quand on reconnaît quelqu'un qui est tout seul, etc., et qu'on voudrait lui parler, l'aborder, c'est peut-être juste prendre le temps de regarder et d'essayer de voir le moment où il est peut-être plus ouvert, parce que plus disponible, et voilà, et pas forcément forcer
la porte d'une chose qui est de toute façon fermée, parce que c'est comme ça, parce qu'il faut juste regarder les gens. Mais sinon, je crois que, oui, non, sinon, il faut tout faire de toute façon, puisque si on est là, il faut tout faire. Mais sauf être drôle si on l'est pas. Ça pour moi, c'est rédhibitoire, quoi. Les gens qui essayent de faire de l'humour merdeux, c'est pas possible, quoi. Faut juste... non. Même si c'est par timidité ou si c'est par embarras, mais faut pas le faire. Merci. De rien.